Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous travaillez autant, vous vous efforcez et faites tout de la bonne manière, et pourtant la prospérité n'arrive jamais réellement? Pourquoi, plus vous courez après elle, plus vous avez l'impression de rester prisonnier du même endroit sur le plan financier? Restez dans cette vidéo jusqu'à la fin, car ce qui sera révélé ici ne concerne pas le fait de gagner plus d'argent, mais de comprendre pourquoi il ne reste pas. Des millions de personnes vivent enfermées dans un cycle silencieux. Elles se lèvent tôt, assument leurs responsabilités, maintiennent la discipline, et pourtant ressentent que quelque chose d'invisible bloque toute avancée réelle. Ce n'est pas un manque de travail, ce n'est pas un manque de dévouement. Il existe un schéma caché qui opère en coulisses de la vie financière. Et c'est précisément ce schéma qui commence à être révélé maintenant. Ce schéma invisible n'apparaît pas du jour au lendemain. Il se forme lentement, presque imperceptiblement, pendant que la personne croit avancer. Le salaire entre, les factures sont payées, le mois se termine, et tout recommence exactement au même point, année après année. Le plus dangereux, c'est que, de l'extérieur, cela ressemble à de la stabilité, mais à l'intérieur, c'est de la stagnation. Il n'y a pas de croissance réelle, seulement de la maintenance. L'effort augmente, la responsabilité grandit, mais la prospérité reste distante. Cela génère de la fatigue, de la frustration et une sensation constante de toujours courir après quelque chose. Ce cycle se répète parce qu'il n'est pas lié à la quantité de travail, mais à l'absence de conscience de certains principes qui gouvernent la croissance financière. Tant qu'il reste caché, la personne croit que le problème se trouve à l'extérieur d'elle-même, dans le marché, dans l'économie, dans les circonstances. Et c'est précisément cette croyance qui doit être confrontée avant que tout changement réel puisse se produire. Pendant longtemps, on a enseigné que prospérer était simplement une question d'effort. Celui qui travaille plus récolte plus. Mais cette logique, bien qu'elle paraisse correcte, cache un piège silencieux. Elle pousse les personnes à confondre occupation et progrès. Travailler dur n'est pas le problème. Le problème surgit lorsque toute l'attention est concentrée uniquement sur l'effort, et non sur le résultat que cet effort produit. Il existe des personnes épuisées, surchargées et engagées qui restent au même endroit financièrement parce qu'elles sont prisonnières d'un modèle qui consomme de l'énergie, mais ne construit pas la prospérité. C'est à ce point que beaucoup se perdent. Elles croient devoir faire davantage, alors qu'en réalité, elles doivent mieux comprendre. La prospérité ne répond pas à l'intensité de l'effort, mais à la manière dont cet effort est orienté. Et lorsque cette croyance commence à s'effondrer, un espace s'ouvre pour comprendre des principes qui sont presque jamais enseignés de manière claire. C'est à ce moment qu'entrent en jeu les soi-disant commandements de la prospérité. Ils ne sont pas des règles morales, ni des formules rapides, et encore moins des promesses vides. Ce sont des principes structurels qui gouvernent la manière dont la prospérité se manifeste, croît ou est bloquée dans la vie d'une personne. Ces commandements opèrent indépendamment de la volonté, de la foi déclarée ou de la quantité d'efforts appliqués. Lorsqu'ils sont compris et respectés, la prospérité circule de manière cohérente. Lorsqu'ils sont ignorés, le résultat est presque toujours le même. Beaucoup de travail, peu d'avancement. La raison pour laquelle presque personne n'en parle ouvertement est simple. Ils exigent conscience, responsabilité et transformation intérieure, trois choses qui ne produisent pas de résultats immédiats, mais qui construisent des bases solides. Avant même de parler d'argent, ces commandements révèlent quelque chose de plus profond. La manière dont la personne se positionne face à sa propre vie financière. Il existe ici un détail décisif qui passe presque toujours inaperçu. Ces commandements ne fonctionnent pas de façon isolée. Ils opèrent comme un système. En ignorer un seul suffit déjà à compromettre tout le processus de prospérité. C'est comme tenter de construire quelque chose de solide avec une base incomplète. À l'extérieur, tout semble avancer, mais intérieurement la structure est fragilisée. C'est pour cela que beaucoup de personnes connaissent même de petites avancées financières, mais n'arrivent jamais à les maintenir. À partir de maintenant, chaque commandement révélera un blocage spécifique. Et le premier commence exactement là où presque personne ne regarde. Commandement 1. La prospérité commence par la conscience, et non par l'argent.
Le premier commandement révèle une erreur silencieuse, chercher l'argent avant de développer la conscience. Beaucoup de personnes croient que la prospérité commence lorsque l'argent arrive, mais en pratique, elle commence bien avant, au niveau de la perception. Sans conscience, l'argent entre et sort sans laisser de traces. Les décisions sont prises en mode automatique, les habitudes se répètent sans remise en question et les schémas financiers négatifs passent inaperçus. Le blocage invisible ici n'est pas le manque de ressources, mais le manque de clarté sur la manière de les gérer. Tant que la personne n'observe pas ses propres comportements financiers, elle continue de réagir aux circonstances, au lieu de diriger sa propre croissance. Et là où il n'y a pas de conscience, la prospérité ne trouve pas d'espace pour s'établir. Commandement 2. Le revenu n'est pas la prospérité. Le deuxième commandement démontre une confusion courante. Croire que gagner plus signifie prospérer. Le revenu n'est qu'un flux. La prospérité est une structure. Beaucoup de personnes augmentent leurs gains, mais restent financièrement fragiles parce que rien ne change dans leur manière de gérer, de décider ou de planifier. C'est un blocage dangereux, car il crée l'illusion du progrès. La personne a l'impression d'avancer, alors qu'en réalité, elle n'a fait qu'agrandir la taille du problème. Plus le revenu est élevé sans structure, plus le risque est grand, plus l'instabilité augmente et plus la frustration apparaît lorsque quelque chose échappe au contrôle. La prospérité n'est pas ce qui entre, mais ce qui reste, ce qui croît et ce qui se maintient dans le temps. Sans comprendre cela, toute augmentation de revenus se transforme simplement en un cycle de survie plus coûteux. Commandement 3. La prospérité exige une direction, pas seulement de l'effort. Après avoir compris que le revenu n'est pas la prospérité, un autre blocage courant apparaît, travailler beaucoup sans direction claire. L'effort existe, le dévouement est réel, mais il manque un cap défini. Sans direction, toute l'énergie se disperse. Ce commandement révèle pourquoi tant de personnes sont occupées, mais n'avancent pas. Elles réagissent aux urgences quotidiennes, aux factures du mois, aux exigences immédiates, mais ne construisent pas de chemin. Le travail devient seulement une réponse, jamais une stratégie. La prospérité répond à la clarté de la direction. Lorsqu'elle n'existe pas, les décisions sont prises dans l'impulsion, les opportunités sont gaspillées et la fatigue s'accumule sans générer de croissance proportionnelle. Ce n'est pas un manque de capacité, mais un manque d'alignement entre l'effort et l'objectif. Commandement 4. Les décisions répétées créent des destins financiers. Lorsque la direction n'est pas claire, les décisions sont prises en mode automatique. Et c'est ici que beaucoup sous-estiment le pouvoir des choix quotidiens. La prospérité ne naît pas d'une grande décision isolée, mais de la répétition constante de petites décisions prises au fil du temps. Ce commandement révèle un blocage invisible dangereux. Croire que les décisions simples n'ont pas d'importance. Les petites dépenses, les reports fréquents, les choix faits par commodité et non par conscience façonnent silencieusement le destin financier d'une personne. Le problème n'est pas de se tromper une fois, mais de répéter le même schéma sans s'en rendre compte. Avec le temps, ces décisions construisent des limites difficiles à briser. Et c'est précisément à ce moment que la prospérité commence à être sabotée sans que la personne ne le perçoive. Commandement 5. La prospérité ne tolère pas l'auto-sabotage. Même lorsqu'il existe de la conscience, du revenu et une direction, la prospérité peut être bloquée par un facteur interne peu perçu, l'auto-sabotage. Il n'apparaît pas de manière évidente. Il se manifeste dans les décisions reportées, dans les opportunités refusées sans raison claire, dans les choix dictés par une peur déguisée en prudence. Ce commandement révèle que beaucoup de personnes annulent leur propre avancée au moment même où elles sont sur le point de croître. Des croyances silencieuses, comme le fait de ne pas se sentir méritant ou de craindre de perdre le contrôle, créent des barrières invisibles. Le progrès commence, mais ne se maintient pas. La prospérité exige une cohérence entre ce que l'on désire et ce que l'on se permet de vivre. Lorsqu'il existe un conflit intérieur, toute avancée devient instable. Et tant que cet auto-sabotage n'est pas reconnu, la croissance financière rencontrera toujours une limite invisible. Commandement 6. Celui qui ne protège pas perd toujours. L'un des blocages les plus ignorés de la prospérité est le manque de protection.
Beaucoup de personnes concentrent toute leur attention sur le fait de gagner, mais presque aucune sur le fait de préserver. Et le résultat est prévisible. Tout ce qui entre, à un moment donné, se perd. Ce commandement montre que les pertes récurrentes ne se produisent pas par hasard. Elles surviennent lorsqu'il n'existe pas de limites, de critères ou de stratégie de protection. Sans cela, le moindre imprévu suffit à démanteler des années d'efforts. La véritable prospérité ne se mesure pas seulement par la croissance, mais par la capacité à résister aux crises, aux erreurs et aux changements inattendus. Lorsque la protection est ignorée, l'argent devient instable et le sentiment d'insécurité ne disparaît jamais, quel que soit le montant gagné. Commandement 7. La prospérité réagit à la discipline, pas à la motivation. Beaucoup croient que prospérer dépend du fait d'être constamment motivé. Mais la motivation est volatile. Elle va et vient selon les émotions, les circonstances et les résultats immédiats. La prospérité, en revanche, répond à la discipline. Ce commandement révèle un blocage courant. Attendre d'avoir envie pour agir correctement. Lorsque cela se produit, les décisions financières deviennent irrégulières, incohérentes et réactives. Il y a des moments d'avancée, suivis de longues périodes de stagnation. La discipline crée la continuité. Elle maintient le processus même lorsque l'enthousiasme disparaît. Sans elle, tout système financier se fragilise. La prospérité n'exige pas une intensité émotionnelle, mais une constance structurelle. Et c'est précisément cette constance qui sépare la croissance durable des cycles répétés de commencement et d'interruption. Commandement 8. La prospérité exige une patience stratégique. Lorsque la discipline commence à produire des résultats, un autre défi silencieux apparaît, l'impatience. Beaucoup de personnes interrompent des processus solides parce qu'elles attendent des retours immédiats. Ce commandement révèle comment l'anxiété devient l'un des plus grands ennemis de la prospérité. Les décisions précipitées, les changements constants de direction et la recherche de raccourcis brisent des structures qui étaient encore en formation. Le problème n'est pas d'agir, mais d'agir avant le bon moment. La prospérité exige le respect des cycles, des processus et de la maturation des résultats. Sans patience stratégique, chaque petit obstacle semble être un signe d'échec. Et à ce stade, beaucoup de personnes recommencent à zéro à plusieurs reprises sans se rendre compte qu'elles étaient plus proches de l'avancée qu'elles ne l'imaginaient. Commandement 9. La prospérité ne croît pas là où règne le désordre. Au fil du temps, un autre blocage commence à se révéler, le désordre. Il ne se manifeste pas seulement dans les chiffres, mais dans le manque de clarté, d'organisation et de contrôle. Lorsque tout est confus, la prospérité ne trouve pas d'espace pour se développer. Ce commandement montre que la désorganisation financière génère des décisions imprécises, du gaspillage de ressources et une perte constante d'opportunités. Sans vision claire de ce qui entre, de ce qui sort et de ce qui se construit, toute croissance devient instable. Le désordre crée du bruit mental, augmente le stress et affaiblit la capacité de planification. La prospérité exige un environnement favorable. Là où règne le chaos, l'argent peut même circuler, mais il ne s'établit jamais de manière solide. Commandement 10. La prospérité est un système, pas un événement. Le 10e commandement relie tous les précédents et révèle l'erreur la plus profonde de toutes, attendre que la prospérité se produise comme un événement isolé. Une augmentation, une opportunité, un tournant soudain. Mais la prospérité ne fonctionne pas ainsi. Elle est le résultat d'un système cohérent de principes appliqués de manière continue. La conscience, la direction, les décisions, la discipline, la protection, la patience et l'ordre n'agissent pas séparément. Elles se renforcent mutuellement. Lorsqu'une seule fait défaut, tout le système s'affaiblit. Ce commandement montre pourquoi tant de personnes vivent même des moments d'amélioration financière, mais n'arrivent jamais à les maintenir. Il n'a pas manqué de chance. Il a manqué de système. Et tant que la prospérité sera traitée comme un événement ponctuel, elle sera toujours temporaire. Lorsque tous ces commandements sont observés ensemble, une chose devient claire. Le blocage n'a jamais été uniquement dans l'économie, dans les personnes autour ou dans les circonstances extérieures. Il a toujours été dans l'absence de structure consciente.
Chaque commandement a révélé un point où la prospérité est habituellement interrompue silencieusement, non par manque de capacité, mais par manque d'alignement entre le comportement, la décision et la vision. Lorsque ce système n'existe pas, l'effort se perd. Comprendre cela transforme complètement la manière de voir l'argent, le travail et la propre croissance financière. La prospérité commence au moment où la personne cesse de courir dans l'obscurité et commence à percevoir ses propres schémas. Lorsque la conscience s'élargit, les blocages perdent de leur force et la croissance cesse d'être aléatoire. Maintenant, la question qui demeure est simple. Lequel de ces commandements vous a le plus confronté? Identifier cela est le premier pas pour sortir du cycle et construire quelque chose qui non seulement croît, mais demeure.